Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment réaliser ce bonnet pour homme qui se tricote avec seulement des mailles à l'endroit et des mailles à l'envers. La laine utilisée s'appelle Baby Bliss. 100 grammes, c'est très suffisant pour notre bonnet. Et la couleur, c'est bleu navire. C'est recommandé avec des aiguilles numéro 4. On va se servir des aiguilles numéro 4, des aiguilles circulaires pour les côtes et ensuite on va changer pour des 5 mm pour le reste du bonnet. Je vous conseille fortement de faire un échantillon avec les aiguilles numéro 5, 16 mailles pour égaler 10 cm pour un tour de tête de 57 à 58 cm. Si l'échantillon est plus petit, vous pouvez prendre des aiguilles plus grosses et l'inverse, si l'échantillon est plus gros, vous prenez des aiguilles plus petites. On va monter les mailles, 96 mailles. Moi, je fais des mailles anglaises. Je vais mettre le lien dans la description, un tuto pour monter des mailles anglaises. Lorsque j'arrive à 25 mailles, je trouve que c'est difficile de compter les mailles sur des aiguilles circulaires. Donc, quand j'en ai 25 de fait, je me prépare à tricoter la 26e, mais avant de l'appliquer avec l'aiguille de gauche, je mets un marqueur et je continue de monter les mailles. Alors là, je sais que j'en ai 25. J'ai plus besoin de recompter et je fais ceci à chaque 25 mailles. Alors ici, les 96 mailles sont faites. On s'assure maintenant qu'elles ne tournent pas autour de notre aiguille. Il faut toutes les détourner avant de commencer notre premier rang. Sinon, on va avoir des problèmes. Là. Les mailles ne se présenteront pas dans le bon sens et c'est impossible à tricoter. Alors, on détourne toutes les mailles au complet. Je m'assure qu'elles sont toutes bien du bon côté. Et on peut passer au transfert de la première maille. Je prends la première maille de l'aiguille de gauche, je la mets sur l'aiguille de droite et je vais aller chercher la première maille de l'aiguille de droite en tirant et je vais la déposer sur l'aiguille de gauche. Avec ce croisement de première maille, ça ferme bien le rond de notre tricot et je vais mettre un marqueur pour m'indiquer que c'est la fin de mon rang. Alors, on va faire les côtes 2-2 en commençant par une maille en droit, ensuite 2 mailles envers et on peut continuer 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. On a commencé avec une maille au lieu de 2. Vous allez voir, là, c'est pour la séquence du motif du tricot. Là, ici, j'arrive à la fin du rang et je termine avec une maille en droit. Je peux déplacer mon marqueur et je refais la même chose pour 4 rangs de côtes. Les 4 rangs de côtes sont terminés. Alors, on va changer nos aiguilles pour des numéros 5. On peut commencer le motif du bonnet qui se fait sur 16 mailles.
On va donc avoir 6 fois les mêmes 16 mailles. Alors ici, je replace mon marqueur pour la fin du rang et on commence la séquence de 16 mailles par 7 mailles envers. Là, les mailles sont un petit peu serrées parce qu'on passe de numéro 4 à numéro 5. Alors le premier tour, les mailles vont être un petit peu plus serrées. Alors on fait 7 mailles envers, 2 mailles en droit, et 7 mailles envers. C'est la séquence de 16 mailles que l'on va répéter pour le tour au complet. Pour pas me mélanger, lorsque j'ai fait mes 16 mailles, je vais placer un marqueur, mais d'une autre couleur que la fin de mon tour. Alors ici, j'ai ma première séquence et je peux commencer la deuxième. C'est toujours la même chose. La séquence ici est de 7 mailles envers, deux mailles en droit et 7 mailles envers. Pour les prochains rangs, je vais pas toujours les faire deux fois, là, je vais vous expliquer la séquence de 16 mailles que vous allez répéter tout le tour. Alors c'est la même chose lorsque j'ai terminé une séquence de 16 mailles. Ici, je vais aussi placer un marqueur et je continue jusqu'à la fin du rang. Vous allez mettre des marqueurs à chaque 16 mailles. Pour le deuxième rang, on fait 2 mailles en droit, 5 mailles envers, 3, 4, 5, 2 mailles en droit, 5 mailles envers, 4, 5 et on termine la séquence avec 2 mailles en droit. Et vous répétez la même chose entre les marqueurs. Pour le rang numéro 3, c'est comme le rang numéro 1, 7 mailles envers, 2 mailles en droit et on termine avec 7 mailles envers. Et on répète évidemment jusqu'à la fin du rang. Le rang numéro 4, 3 mailles en droit, 4 mailles envers, 2 mailles en droit, 4 mailles envers,
Et on termine avec 3 mailles en droit. Le rang numéro 5, la séquence de 16 mailles est de 4 mailles en droit, 3 mailles envers, 2 en droit, 3 mailles envers, et on termine avec 4 mailles en droit. Le rang numéro 6, 5 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 en droit, 2 envers, et on termine avec 5 mailles en droit. Le rang numéro 7, une maille en droit, une maille envers, 4 mailles en droit, une maille envers, 2 en droit, une envers, 4 mailles en droit, et on termine avec une maille envers et une maille en droit. Le rang 8, une maille en droit, 2 mailles envers, 10 mailles en droit, et on termine avec 2 mailles envers et une maille en droit. Le rang 9, une en droit, 3 mailles envers, 8 mailles en droit, 3 mailles envers, et on termine avec une maille en droit. Le rang 10, une maille en droit, 4 mailles envers, 6 mailles en droit, 4 envers, et on termine avec une maille en droit. Alors, vous voyez ici, on commence à voir le motif qui se forme, nos séquences. On continue. Le rang 11, une maille en droit,
14 mailles envers, et la dernière maille à l'endroit. Le rang 12, une endroit, 5 mailles envers, quatre mailles endroit, cinq envers, et la dernière à l'endroit. Le rang 13, une maille endroit, 14 mailles envers, et la dernière maille à l'endroit. Le rang 14, une maille endroit, 4 mailles envers, six mailles endroit, quatre envers, et on termine avec une maille endroit. Le rang 15, une maille endroit, 3 mailles envers, 8 mailles endroit, trois mailles envers, et la dernière maille à l'endroit. Le rang 16, une maille endroit, 2 envers, 10 mailles endroit, deux mailles envers, et la dernière à l'endroit. Le rang 17, une endroit, une envers, 4 mailles endroit, une envers, 2 endroits, une envers, 4 mailles endroit, une envers et la dernière à l'endroit. Le rang 18, 5 mailles endroit, deux mailles envers, deux endroits, deux envers et les 5 mailles qui terminent
la séquence à l'endroit. Le rang 19, 4 mailles en droit, 3 mailles envers, 2 en droit, 3 envers, et 4 mailles en droit. Le rang numéro 20, 3 mailles en droit, 4 envers, 2 en droit, 4 envers, et on termine la séquence avec 3 mailles en droit. Le rang 21, 7 mailles envers, 2 en droit, et on termine avec 7 mailles envers. Le rang 22, 2 mailles en droit, 5 mailles envers, 2 en droit, 5 envers, et les 2 dernières mailles à l'endroit. On va regarder où on est rendu. Ça prend forme. On continue avec le rang 23. 7 mailles envers, 2 mailles en droit, et la fin de la séquence, les 7 mailles à l'envers. Pour le rang 24, on commence avec 3 mailles en droit, 4 mailles envers, 2 en droit, 4 envers, et on termine avec 3 mailles en droit. Le rang 25, 4 mailles en droit, 3 mailles envers, 2 en droit,
3 envers, et les 4 dernières à l'endroit. Le rang 26, 5 mailles endroit, deux mailles envers, 2 endroits, 2 envers et les 5 dernières mailles à l'endroit. Le rang 27, une maille endroit, une maille envers, 4 mailles endroit, une envers, 2 endroits, une envers, 4 mailles endroit, une maille envers et une maille endroit. Le rang 28, une endroit, 2 envers, 10 mailles endroit, deux mailles envers et la dernière maille à l'endroit. Le rang 29, une maille endroit, 3 mailles envers, 8 mailles endroit, trois mailles envers et on termine avec une maille endroit. Le rang numéro 30, une maille endroit, 4 mailles envers, 6 endroits, 4 envers, et on termine avec une maille endroit. Alors voici où on est rendu. Maintenant, on va commencer à faire des diminutions pour le dessus du bonnet, le dessus de la tête. Alors le rang 31, on fait une maille endroit et ici on va prendre les deux mailles ensemble à l'envers. Donc 2 mailles ensemble à l'envers, 10 mailles envers, et après les 10 mailles, ici aussi, on fait 2 mailles ensemble à l'envers et la dernière maille à l'endroit. Alors, on avait des séquences de 16 mailles, maintenant on en a 14.
Alors, vous faites les diminutions pour chaque séquence de 16 qui deviennent des séquences de 14. Le rang 32, une maille en droit, 4 mailles envers, en droit, envers, et la dernière à l'endroit. Le rang 33, une maille en droit, 12 mailles envers, et on termine avec une maille en droit. Le rang 34, une maille en droit, 3 mailles envers, six mailles en droit, trois mailles envers, et la dernière maille à l'endroit. Le rang 35, une maille en droit, 2 mailles envers, 8 mailles en droit, deux envers et une en droit. Le rang 36, une maille en droit, une maille envers, 10 mailles en droit, une maille envers et la dernière maille à l'endroit. Le rang 37, 5 mailles en droit, une envers, 2 en droit, une envers et les 5 dernières mailles à l'endroit. Le rang 38, 4 mailles en droit, deux envers, 2 en droit, deux envers, et on termine avec 4 mailles en droit. Le rang 39, 3 mailles en droit, 3 mailles envers, deux mailles en droit, 3 envers, et les 3 dernières à l'endroit. Le rang 40, 2 mailles en droit, 4 envers,
2 endroits, quatre envers, et les deux dernières à l'endroit. Le rang 41, on va faire des diminutions. On va commencer avec 4 mailles envers et ensuite 2 mailles ensemble à l'envers. Deux mailles en droit et 2 mailles ensemble à l'envers. Et les 4 dernières mailles à l'envers. Alors maintenant, on est rendu avec des séquences de 12 mailles. Alors vous répétez le tour au complet avec les diminutions. Le rang 42, 2 mailles en droit, 3 mailles envers, deux mailles en droit, 3 mailles envers, et les deux dernières à l'endroit. Le rang 43, 5 mailles envers, deux mailles en droit, et on termine avec 5 mailles envers. Le rang 44, 2 mailles en droit, 3 mailles envers, deux en droit, 3 envers, et les deux dernières à l'endroit. Le rang 45, 3 mailles en droit, deux envers, deux en droit, deux envers, et on termine avec 3 mailles en droit. Le rang 46, 4 mailles en droit, une maille envers, deux en droit, une envers, et les 4 dernières à l'endroit. Alors, maintenant, on va faire des grosses diminutions. Là, on est vraiment rendu à la fin de notre bonnet. Et moi, je vais utiliser des aiguilles double pointe. Je ne sais pas comment vous êtes à l'aise pour avoir très peu de mailles sur des aiguilles circulaires, parce que là, maintenant, on va tricoter les mailles 2 par 2. Alors moi, je me sens pas à l'aise avec des aiguilles circulaires. Là, je préfère utiliser des aiguilles double pointe, mais c'est comme vous voulez. Si c'est ce que vous faites aussi, vous tricotez 2 par 2 comme ceci, jusqu'à ce qu'on ait 12 mailles sur chaque aiguille.
Alors là, on peut enlever les marqueurs. 2, 4, 6. 7, toujours 2 par 2. 8. 9. 10. 11. 12. Finalement, c'est 2 séquences qu'on fait puisqu'on en avait 12 dans chaque séquence. Alors là, je prends une autre aiguille double pointe et je continue les diminutions 2 par 2. Encore 12 mailles sur ma deuxième aiguille. Alors, j'ai fait la même chose avec la troisième. Je me retrouve donc avec mes 3 aiguilles de 12 mailles chacune. Le rang 48, on va tricoter un tour toutes les mailles à l'endroit. Moi, je trouve que ça se tricote mieux là, avec des aiguilles double pointe. Parce que j'ai pas beaucoup de mailles. Toutes les mailles à l'endroit pour le rang 48. Et le rang 49, on va tricoter les mailles encore 2 par 2. 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. On va donc avoir 6 mailles sur chaque aiguille. C'est le dernier tour. Alors on fait la même chose pour chaque aiguille, 2 par 2. On va donc avoir 6 mailles sur chacune des 3 aiguilles. Alors, on est rendu à couper notre fil. Et avec une aiguille à tricot, je vais rentrer ma laine et on va passer l'aiguille. Ici, c'est mon fil de tricot. Je vais aller sur l'aiguille suivante et on va glisser l'aiguille dans chacune des mailles. La deuxième aiguille. Et la troisième. Alors là, on tire le fil pour fermer le trou, fermer le rond. On tire et
moi je vais passer mon aiguille pour cacher ma laine, mais pour solidifier le tour. Je garde pour que ce soit fermé et je passe le fil comme ça là, un tour. Ensuite, je vais pouvoir rentrer mon aiguille au centre et par l'intérieur, je vais passer mon fil un peu de chaque côté pour bien fermer et faire un nœud. Une autre fois pour l'accompagner, 2 nœuds. Et maintenant, je vais rentrer le fil. Alors, vous voyez, ça fait joli, c'est bien fermé, le dessus du bonnet. Il nous reste un autre fil à rentrer, c'est notre... on a fait un nœud coulant au début quand on a monté les mailles, mais ça fait comme une petite bosse, là, ça fait pas un beau fini. Je vais donc rentrer mon fil comme ceci, tirer pour cacher le nœud coulant. Et là, je vais ramener mon fil vers l'intérieur et passer là ici de droite à gauche, de gauche à droite dans une des côtes pour rentrer le fil. Alors, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt.